Depuis la haute antiquité, les émeraudes sont parfois vues comme des symboles d'éternité. Pourtant, il arrive qu'elles soient au cœur d'histoires où le temps des hommes est, lui, terriblement compté. Comme dans celle-ci, l'histoire d'une dague, celle de Nadir Shah. Alors oui, quand une histoire commence par un poignard, on s'attend à un crime, à un drame. Mais cette lame est à part. Incrustée d'émeraudes gigantesques, parmi les plus spectaculaires jamais montées sur une arme, elle fascine, éblouit même. Et depuis des siècles, cette dague attire les convoitises. Elle a même inspiré une comédie culte, Topkapi. Mais l'histoire de ce poignard de Nadir Shah, elle, n'a rien d'une comédie. C'est une épopée, une fresque de guerre et de paix, de conquête et de trahison. Une aventure digne des plus grands romans. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Istanbul, 28 janvier 1747. Faire la paix avec un poignard. En un sens, cette idée a quelque chose de surprenant. Pour l'ambassadeur Kesri Ali Ahmed Pacha, l'heure est solennelle et la situation réclame du doigté. Ce n'est pas un hasard si le sultan Mahmoud Ier l'a choisi. Il lui faut un homme habile, capable de finesse et de courage. Car le sultan ottoman l'envoie négocier la paix avec l'empire perse, l'actuel Iran. Autrement dit, il l'envoie chez le voisin le plus puissant. Tout faux pas est interdit. D'autant que dans les bagages d'Ahmed Pacha se trouve un objet précieux, une offrande, et pas n'importe laquelle, une pièce d'orfèvrerie unique, incrustée d'émeraudes aux dimensions impressionnantes, une dague sublime, un cadeau diplomatique destiné à impressionner Nadir Shah, le redoutable souverain que l'histoire surnommera plus tard le Napoléon de Perse. Il faut dire que ce poignard est une arme un peu particulière. Il s'agit d'un objet remarquable et d'une grande préciosité. Marie-Laure Cassius-Duranton, gémologue et historienne de l'art à l'École des Arts Joailliers. Le fourreau est en or, serti de diamants et orné d'un décor en émail peint polychrome, figurant un panier de fruits, symbole de paix, d'abondance et donc de bon gouvernement. Mais c'est surtout sa poignée qui nous intéresse ici, puisqu'elle est sertie de 3 énormes émeraudes. Une montre anglaise, par ailleurs, est incrustée dans le pommeau. Son cadran est protégé par un couvercle, serti aussi d'une grande émeraude facetée hexagonale. La présence de cette montre souligne la modernité de l'Empire ottoman. Cette dague n'avait donc rien à faire sur un champ de bataille. Il s'agit d'un objet précieux d'apparat qui incarne la quintessence du raffinement et du goût des Ottomans. Cette dague est conservée dans les collections du musée du palais de Topkapi à Istanbul. À l'orée de l'été, Kesri Ali Ahmed Pacha passe la frontière de la Perse, enveloppé dans un manteau de fourrure de zibeline. Le choix de cette fourrure n'est pas anodin, il veut imposer le respect, marquer les esprits. Mais il ignore quel accueil lui sera réservé. Les Perses seront-ils accueillants ou hostiles ? Le 26 juin 1747, il rencontre son homologue persan, Mustafa Khan, à Sermil, près de la frontière. Puis le 10 juillet, il entre dans la ville d'Hamadan, escorté par une délégation fastueuse, plus de 1000 personnes. Tout semble se dérouler comme prévu. L'ambassade avance. Le succès est à portée de main. Mais soudain, tout bascule. Ahmed Pacha apprend une nouvelle stupéfiante.
Nadir Shah, le redouté souverain, a été assassiné, tué par ses propres troupes le 19 juin, près de Khorasan. L'ambassadeur n'ose y croire. Certes, il avait reçu un avertissement, une lettre cryptée fondée sur les rapports de ses espions. Le règne du Shah est sur le point de s'achever. Mais il avait refusé d'y croire. Le prestige promis par la réussite de son ambassade était si grand, et Khesri Ali est d'un tempérament téméraire. Il a déjà goûté à la prison pour n'avoir pas respecté les ordres. Mais cette fois, il sent le vent tourner et il comprend. Il est piégé. Partout, les nouvelles sont alarmantes. Émeutes, pillages, combats. La Perse sombre dans la guerre civile. La mission est perdue. Et désormais, c'est sa vie qu'il faut sauver. Ahmed Pacha ordonne la retraite. Il se replie précipitamment vers Bagdad, mais la route est longue et périlleuse. Et surtout, il faut protéger à tout prix le cadeau royal, la dague aux émeraudes. Cette dague d'émeraude s'inscrit dans la tradition des présents diplomatiques, dans laquelle les bijoux et les gemmes ont toujours joué un rôle fondamental. Ces présents, échangés entre souverains, avaient en général une grande valeur monétaire et étaient hautement symboliques. De fait, le registre des présents diplomatiques conservé à Topkapi estime la valeur de cette dague à 20 000 kourous, le kourou étant l'ancienne unité monétaire de l'Empire ottoman. Le but de ce somptueux présent était d'impressionner Nadir Shah, ce qui ne devait pas être une chose facile, puisque Nadir Shah possédait la plus belle collection d'objets précieux de bijoux et de gemmes de tous les temps, qui sont aujourd'hui conservés à la Banque nationale de Téhéran. Connu comme un grand conquérant, Nadir Shah s'est emparé du trésor du Grand Moghol en 1739, et ce trésor était tellement extraordinaire que, d'après les historiens persans contemporains, il était impossible à inventorier. Et de loin, devant toutes les autres gemmes dans ce trésor, les émeraudes dominaient. Sur la route qui doit le mener à Bagdad, Khesri Ali Ahmed Pacha est assailli de doutes. Il ne sait que faire de la dague ornée d'émeraudes et du faramineux trésor dont il a la garde. Ses richesses font de lui une proie, mais ces précieux objets sont aussi censés assurer la paix entre l'Empire ottoman et la Perse. Il a accepté cette mission et n'a pas le droit d'échouer. Que doit-il décider ? Khesri Ali Ahmed Pacha est désorienté, d'autant que les informations circulent mal en raison de la guerre civile qui fait rage. Cependant, comme il le craignait, le trésor de l'ambassade ottomane n'est pas passé inaperçu. Ce chargement est d'une telle valeur qu'il suscite bien des convoitises, et notamment celle d'un potentat local nommé Sam Mirza. Profitant des troubles qui secouent la Perse depuis l'assassinat du souverain Nadir Shah, ce dernier décide de s'en prendre aux cadeaux apportés par l'ambassadeur ottoman. Sam Mirza tente alors de convaincre Khesri Ali que Nadir Shah est encore vivant. Au milieu du tumulte, Khesri Ali, l'ambassadeur ottoman, tente de garder la tête froide. Ce Sam Mirza, qui prétend que le Shah est encore en vie, ne lui inspire pas confiance. Alors, Khesri Ali s'enfuit. Et il parvient in extremis à quitter la Perse en traversant le Kurdistan par une route interdite. L'ambassadeur atteint enfin la frontière irakienne et se dirige à marche forcée vers Bagdad, galopant à bride abattue sur ses chevaux rapides. Sur place, il fait alors placer le trésor qu'il transporte, et en particulier la fabuleuse dague d'émeraude, dans l'armurerie de la cité. Le chaos perdure en Perse, et les Ottomans décident alors, opportunément, de conserver les cadeaux destinés au Shah assassiné. La dague et les autres présents resteront à Bagdad, sous bonne garde, pendant plusieurs années.
Ce n'est que le 5 février 1752, soit 5 ans plus tard, que sur ordre du gouvernement ottoman, les précieux cadeaux sont rapportés à Istanbul, où ils sont alors réintégrés au trésor étatique d'Andérin. Alors, les plus belles collections d'émeraudes ont été assemblées par les princes d'origine ottomane, perse et moghole. Et elles sont liées au développement du commerce international des émeraudes de Colombie à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors, ce goût particulier pour les émeraudes est notamment lié à la dimension politique et sacrée de la couleur verte pour les musulmans. En effet, dans le Coran, le vert est associé à la végétation, au printemps et au paradis. Après la mort du prophète Mahomet en 632, le vert devient la couleur dynastique de sa famille, puis prend une dimension politique, avant de devenir la couleur emblématique de l'islam en général. Voilà, donc pour les princes musulmans, les émeraudes deviennent des gemmes très importantes à cause de leur couleur sacrée. Et des émeraudes étaient envoyées en offrande par les sultans ottomans à la Mecque et à Médine. Il existait d'ailleurs une sorte de compétition entre les sultans, chacun voulant rivaliser avec le précédent par la grandeur et le prestige de l'offrande. Au terme d'un périple aussi aventureux qu'accidenté, le chargement de Khesri Ali Ahmed Pacha revient à son point de départ. La Perse ne recevra jamais ces cadeaux. Le somptueux poignard, les présents diplomatiques resteront dans les coffres ottomans. Ironie du destin, les trésors envoyés par Nadir Shah, le fastueux trône moghol, les étoffes brodées de rubis, les éléphants royaux, eux étaient bien arrivés à Istanbul. Quant au poignard aux émeraudes, il est devenu une légende. Conservé dans le plus célèbre palais d'Istanbul au confluent de la Corne d'Or, du Bosphore et de la mer de Marmara, on l'appelle aujourd'hui la dague de Topkapi. Ces pierres vertes, d'un éclat presque irréel, brillent encore dans les vitrines du palais éponyme d'Istanbul depuis près de 3 siècles et peut-être pour l'éternité. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Marie-Laure Cassius-Duranton, gémologue et historienne de l'art à l'École des Arts Joailliers, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.